tout le monde, Cynthia Lavoie, consultante en créativité, innovation et efficacité. J'espère que vous avez eu une belle journée d'Halloween hier pour ceux qui ont eu la chance de fêter cette fête-là. Hier, je vous avais parlé un petit peu de regarder, d'observer par vous-même quels étaient pour vous là, les costumes originaux, puis si vous pensiez qu'il y avait un gros pourcentage des gens qui étaient vraiment, vraiment originaux, de regarder ça un petit peu, de réfléchir un petit peu à ça. Puis j'ai fait les mêmes observations de mon côté. Je vais vous dire franchement, des costumes vraiment originaux, j'en ai pas vu tant que ça. Hein, tu sais, c'est les petites filles en princesse ou en sorcière, puis les petits gars en super-héros, on en voit beaucoup. Mais des costumes vraiment originaux, il y en a pas tant que ça. Mais j'ai relevé quelques petites affaires que je trouvais intéressantes. Moi, je trouve que, personnellement, les costumes qui sont les plus originaux, c'est souvent ceux qui viennent d'un objet de la vie courante, puis les gens ont décidé de se déguiser avec ça, comme un Rubik's Cube, une manne à linge, euh, un Pac-Man, bon, toutes sortes de choses, tu sais, qu'on voit dans notre vie, un cellulaire, bon, des choses comme ça. Puis là, qui ont transformé ça en costume. Ça, je trouve ça toujours plus intéressant. Les gens, ils l'ont fabriqué eux-mêmes souvent, donc c'est vraiment le fun à voir. Puis il y en avait d'autres aussi qui avaient été quand même imaginatifs. Il y a des choses qui sont à deux têtes, des choses comme ça, mais tu sais, on n'en voit pas tant que ça des costumes qui ont été vraiment fabriqués par les personnes et qui n'ont pas été achetés là, dans un magasin. Tout fait. Puis je me suis mis à penser, ben, comment on fait pour trouver des idées de beaux costumes? Puis je me suis dit, ben, bon, on voit un objet, puis bon, on se dit, ben, ah, ça pourrait faire un costume. Je vois, mettons, ma salade que je mange le midi, puis je dis, ah, tiens, je pourrais faire un costume avec ça, puis là, je vais travailler au travers de tout ça. Je vais comme transformer mon idée de salade en un costume de salade. Par contre, il y a comme un chemin à faire entre les deux. Puis là, je me suis dit, mais comment on chemine là-dedans? Je me suis dit, il y a des choses que ça prend pour faire ça. Ça prend, c'est sûr, ça prend une certaine expérience, tu sais, d'avoir travaillé avec des matériaux, puis d'être quand même un petit peu habile manuellement. Ça prend aussi du matériel varié, tu sais, avoir accès à du matériel varié. Donc, c'est important. Puis ça, c'est dans toutes les choses qu'on fait quand on veut être créatif, c'est la même chose. On a besoin de matériel, on a besoin un peu d'expérience, on a besoin de connaître les choses, on a besoin justement de connaissances. Puis après, ben là, quand on arrive pour le costume, ben, c'est la même chose que quand on a une bonne idée, ben il faut avoir le courage de le porter. Hein? Il y a des choses, des fois, qui sont très, très originales. Il faut avoir un certain courage, enlever un peu notre peur, puis aller de l'avant, puis porter notre costume, puis arriver soit à la fête ou pour aller se promener dans les rues avec notre costume qui est un peu plus original. Donc, c'est les mêmes choses que quand on essaie de donner notre idée. Quand on est en entreprise, ça nous prend de ça aussi. Ça nous prend un bagage pour être capable de peaufiner notre idée, de la rendre meilleure. Ça nous prend des connaissances, de l'expérience, ça nous prend euh, différents matériels, différents outils pour travailler. Puis après ça, ben, ça nous prend le courage de dire notre idée. Donc, je trouvais que c'est une bonne comparaison qu'on pouvait faire avec le processus créatif. Donc, j'espère que vous avez eu une belle journée créative et je vous dis à demain pour encore une autre discussion sur la créativité. Bon, bye bye!